Salut mes béliers, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies d'octobre 2020. Alors, on va de nouveau utiliser l'oracle des miroirs en faisant un tirage en 9 cartes pour un petit peu l'ambiance générale, pour voir un petit peu, ce qui vous attend sur un point de vue de l'action. Et puis, on verra ensuite, dans les autres tirages, je vais changer un petit peu mon organisation, mais je vous expliquerai tout ça en temps et en heure. Donc, c'est parti les béliers, on y va. J'ai bien mélangé vos cartes avant. Donc, hop, alors, attention à la fatalité, mes amis, ne pas se sentir en chute libre tout de suite, ne pas partir dans la fatalité trop vite, ici, pour certains béliers. Bon, alors je vais continuer un petit peu à mélanger puisque je n'ai pas énoncé ce que je voulais. Ça peut aussi nous parler de la fin de quelque chose, de la fin d'un cycle là. Donc là, je vais tout de suite commencer par votre énergie principale. Ah, votre énergie principale, les béliers, le carrefour. Donc, de quoi nous parle cette carte? Tout simplement ici, déjà... Très simplement, on peut voir pour certains et certaines que vous êtes à un carrefour de votre vie, qu'il y a des décisions à prendre, des choix à faire, des directions à prendre, et puis tout simplement peut-être aussi que vous êtes rendu à un tournant de votre vie où vous avez envie, tout simplement, de choisir une nouvelle voie, une nouvelle direction, que ce soit dans le sentimental, que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans la vie quotidienne, le professionnel. J'ai l'impression que là, les béliers, vous êtes à un tournant, vous êtes juste en train de vous dire, mais là, c'est bon, quoi, c'est bon, là, j'en ai marre, il est temps que je prenne mes clics et mes claques et que j'aille voir ce qui se passe ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce petit bonhomme, c'est vous. Donc, cette décision ne revient uniquement qu'à vous. Il n'y a que vous qui pouvez faire ce choix, prendre cette nouvelle direction ou tout simplement décider de rester là où vous êtes actuellement aussi, Et vous voyez, vous êtes confronté en fait entre votre situation actuelle qui est assez noire, assez, voilà, les ténèbres, un petit peu l'orage, etc. Donc on voit que voilà, c'est un peu le ras-le-bol, quoi. Et de l'autre côté, vous avez ce ciel dégagé, ces oiseaux qui nous parlent de liberté. Mes petits Capricornes, vous avez ce besoin viscéral, vital, de vous sentir libre. Voilà, tout simplement. Donc là, on voit bien qu'au cœur de votre tirage, il y a la prise de décision. D'accord? Donc ce sera un mois où vous aurez des décisions à prendre, des directions à prendre aussi. C'est le moment pour vous de vous positionner et de choisir un chemin ou de rester dans celui où vous êtes actuellement. Mais vous êtes décisionnaire, vous êtes décisionnaire à 100%. Et puis vous voyez bien, en dos de deck, on a bien cet enfermement, cet emprisonnement qu'on peut retrouver de ce côté-ci. Vous avez envie de quitter cette sensation d'être emprisonné. Vous en avez ras-le-bol de ça et vous voulez y mettre un terme ici, en fait, tout simplement pour retrouver justement cette créativité, cette légèreté que vous pouvez avoir en vous, tout simplement. Vous avez envie de retrouver cette créativité, cette joie de vivre et cette envie de créer de nouvelles choses. Ok, on va voir maintenant votre force, les béliers. Votre force pour ce mois d'octobre, les béliers. Oh, votre force, c'est l'amour. Votre force, c'est l'amour. Bon, déjà, concrètement, pour nos personnes en couple, là, je pense que du coup, il n'y aura pas de hic, de couac. Pour ceux et celles pour qui pour l'instant tout va bien, ça va continuer comme ça. Votre force aussi, vous voyez, pour les célibataires, à mon avis, il va y avoir une rencontre assez sympathique et une rencontre qui peut-être justement va vous donner ce courage, cette envie d'enfin modifier les choses qui doivent être modifiées dans votre vie. Au sens plus général, alors pour les couples aussi en difficulté, on peut voir que vous aurez la force de raviver la flamme, de trouver des solutions, justement, de donner une nouvelle direction, un nouvel élan à tout ça. Mais en fait, vous voyez, je pense qu'en plus, vos relations amoureuses, mais aussi l'amour, c'est pas que l'amoureux, ça peut être aussi l'amour de la famille, l'amour de l'amitié. On voit en fait que l'amour qu'on vous apporte va aussi vous donner la force de dire aujourd'hui, stop. Voilà, c'est bon, stop. Donc l'amour des autres, mais aussi l'amour de vous-même. Ça va être un mois où, pour moi, vous allez vous sentir bien avec vous-même. Vous allez être déterminé et vous dire, mais c'est bon, quoi, je mérite mieux que ça. Moi aussi, j'ai le droit au bonheur, vous voyez. Et ça, c'est une forme d'amour envers vous. Donc l'amour qu'on vous apporte, l'amour que vous vous apportez à vous-même, c'est votre force pour donner cette nouvelle impulsion dans votre vie,
en général. Et dans le domaine sentimental, il y a de très très belles choses. En couple, on voit que le couple aide à prendre des décisions. On voit que le couple prend une nouvelle direction si c'était un peu bancal. Et pour moi, il y a des nouvelles rencontres assez sympathiques qui peuvent se faire là. Ok, et justement, c'est une nouvelle aventure pour vous. Est-ce que vous vous lancez dans cette nouvelle relation ou pas? Ça, c'est votre choix, bien sûr. On va voir maintenant le blocage pour vous, les béliers. Quel va être votre blocage? Allez, le blocage pour mes béliers. Le blocage, la projection. Voilà, la projection. Donc vous, en fait, là, mes béliers, vous aurez du mal, effectivement, à vous projeter. Vous aurez du mal à vous visualiser, en fait. D'où, j'ai l'impression, d'où le fait qu'en fait... Waouh, Charlotte, nickel le vocabulaire. Que disais-je? Oui, en fait, j'ai l'impression que, vous voyez, il y a plusieurs cas qui me viennent. Donc déjà, vous avez envie de changer de direction, changer de voie, prendre une nouvelle route, parce que là où vous êtes actuellement, vous n'arrivez pas à vous visualiser dans le long terme. Ça vous pose problème, il y a quelque chose qui coince. Vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise à cette place-là. Ce petit bonhomme-là, vous voyez, il n'est pas à l'aise, il se regarde dans le miroir, il doute de lui, il est pas fun, il n'est pas à la cool, vous voyez. Et d'une manière générale, voilà, il peut y avoir aussi une difficulté à prendre cette décision et cette direction parce que vous avez du mal à savoir où est-ce que vous devez être, où est-ce que vous devez aller, ce que la vie peut-être attend de vous. Et donc, le blocage peut venir de là, de toutes ces questions que vous vous posez. Mais où est-ce que je dois être? Mais qu'est-ce que je dois faire? Mais je me vois pas dans ça, mais je me vois pas avec cette personne-là. Mais, voyez, et donc moi j'ai l'impression qu'en fait, vous allez un petit peu cogiter et beaucoup trop. Et ça va encore vous poser problème parce que le bélier cogite beaucoup malgré tout. Et donc là, j'ai envie de vous dire, les béliers, si vous sentez que vous êtes en train de vous poser mille et une questions, si vous sentez que vous êtes en train de vous projeter trop loin, stoppez! Stoppez ça tout de suite, ok? Ne vous laissez surtout pas entraîner par toutes ces pensées-là qui vont vous faire cogiter, vous faire stresser et va vous empêcher de faire ce qu'il y a de bon pour vous que vous auriez fait naturellement en fait. Faites-vous confiance. Ne vous laissez pas avoir par cette tendance à se projeter trop loin, à cogiter, à se poser mille et une questions, ça sert à rien. Vivez l'instant comme il vient. Voilà. Et ce conseil, il est valable pour moi aussi par la même occasion. Ok, on va voir du coup maintenant le conseil pour vous les béliers. Pour ce mois d'octobre, le conseil... Ah, là j'en ai deux. Le conseil pour mes béliers... Ah, bah décidément, là on en a 3. Est-ce qu'on va en avoir 4 le prochain coup? Le conseil, elle est tombée. Le travail. Le conseil, le travail. Alors peut-être aussi là qu'il y a des reconversions professionnelles hein, qui vont se faire. Hein. Il est possible ouais, qu'il y ait des reconversions professionnelles. Et là, on vous dit en fait tout simplement de faire le choix du cœur, de faire le choix en fonction de ce que vous aimez au plus profond de vous en fait. Soyez honnête avec vous-même. Est-ce que ce que vous faites actuellement, c'est vraiment qui vous êtes, ce que vous voulez être voilà, donc là, à mon avis, il va y avoir des reconversions professionnelles dans des domaines où peut-être on ne vous attendait pas, mais en tout cas quelque chose qui, tout simplement, qui vous fait vraiment plaisir, qui est vraiment en adéquation avec qui vous êtes. J'ai l'impression que vous allez ôter ce voile et arrêter de vous mentir à vous-même. Je pense que vous savez au fond de vous ce pourquoi vous êtes fait, notamment dans le domaine professionnel, là je parle, hein. Mais ça peut être aussi dans le domaine sentimental par rapport à votre orientation sexuelle ou par rapport à votre vision de l'amour. J'ai l'impression qu'enfin vous savez au fond de vous quel fonctionnement est le bon pour vous et vous allez enfin faire en sorte que les choses avancent dans ce sens. Bon, alors au niveau du conseil, là on est en train de vous dire de travailler, c'est-à-dire de travailler pour moi tout ce qu'il y a en profondeur. Il reste peut-être encore des choses à travailler, à nettoyer, à purifier en profondeur de vous-même. Et puis, tout simplement, on vous dit de rester dans l'action, là, les béliers. De surtout pas tomber dans justement ce qu'on voyait avec la projection, dans le « je me pose mille et une questions, etc. » Vous voyez, d'être un peu, du coup, ramolli, j'ai envie de vous dire. Désolée du terme, mais c'est ce que je ressens, un peu ramolli, un peu... Et puis, justement... de vous faire perdre cette énergie qui est la vôtre. Vous avez une énergie débordante, les béliers, on n'est plus là à le préciser, on le sait tous.
profitez-en, mettez-la à profit cette énergie-là, d'accord? Au lieu de la mettre à profit de la cogitation, mettez-la en profit de l'action. Travaillez peut-être aussi encore sur des échecs que vous avez pu vivre ici, hein, d'accord? Travaillez sur des échecs qui ont pu justement vous faire douter de vous. Il y a peut-être des choses là à travailler à ce niveau-là. En tout cas, on vous conseille de travailler par rapport à ça pour justement éviter cette projection mauvaise ou cette non-projection et générer encore plus d'angoisse. Donc il y a peut-être encore des choses là à travailler, à purifier, à nettoyer et à laisser derrière soi pour pouvoir justement s'offrir ce nouveau départ, cette nouvelle direction. C'est le conseil qu'on vous donne ici. Il y a encore des choses à bosser, les béliers, hein, d'accord? Dans quelques domaines que ce soit, sentimental, professionnel, il y a peut-être eu un échec, il y a peut-être quelque chose qui a fait que vous avez perdu confiance en vous. Et donc du coup, ben, ça a laissé des traces et ça a un impact direct sur votre façon de fonctionner aujourd'hui. Voyez? Donc voilà pour ça le conseil. On va voir maintenant le défi pour... Allez, le défi pour mes béliers. Quel va être le défi? Le défi, la tranquillité. Ah ça me fait rire. Le défi, la tranquillité, bah oui, les béliers, faites-vous ce cadeau d'être zen, hein, ici, hein, tout simplement. Bon, bah le défi pour vous, ça va d'être justement de garder le contrôle hein, sur ces émotions négatives qui peuvent vite vous envahir. C'est de garder cette zen attitude, cette positivité, pardon. Et puis le défi, ça va être justement de réussir à calmer ses angoisses, réussir à calmer son impulsivité, se dire... Bah, comme on a vu précédemment, là, commencer à partir dans tous les sens et se dire oh, 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 là, je vais trop loin, là, ce que je fais, c'est contre-productif, ça sert à rien, ça ne me mènera nulle part, ça ne m'aidera pas. Ok, donc keep cool, je prends un temps de pause, je respire profondément, s'il le faut, je fais de la méditation. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai une méthode, moi, pour lâcher prise quand vraiment je me prends trop la tête. Si jamais ça vous intéresse, elle est vraiment très, très, très simple, hein. Dites-le moi et je pourrais peut-être vous faire une vidéo là-dessus. Moi, c'est quelque chose que je fais très souvent, donc voilà, dites-le moi. Bref, donc du coup le défi, on voit bien c'est ça, hein, c'est garder votre zen attitude, ne pas partir dans le drama tout de suite, bien sûr faut pas le prendre mal ce que je dis, hein, mais ne pas partir justement tout de suite dans la fatalité comme on a vu au début du tirage et justement réussir à relativiser et se dire non ok tranquille, ça va, c'est pas si catastrophique que ça, il y a des solutions parce qu'en plus à travers cette carte de la tranquillité on vous dit qu'il y a des solutions, mais ces solutions là vous les trouverez avec l'esprit posé, ce sera pas en mode fusée, punching ball où tout fuse, voilà, non, ce sera vraiment au moment où vous êtes au calme, posé, relaxé. Donc les béliers, s'il vous plaît, moi la première, on ne s'emballe pas. On prend du recul sur toutes les situations qui peuvent venir nous bouleverser, nous bousculer, nous déranger. Ok, c'est très important. C'est un cadeau que vous vous faites ici, hein, pour vous construire. D'accord? Ok. Alors, on va voir maintenant l'objectif pour vous, mes béliers. Hop là, l'objectif, l'argent. Monnaie, 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 les enfants. L'argent. Bon, alors, l'objectif de l'argent. Bon, on va commencer tout de suite sur la partie matérielle, financière. Il y a un objectif d'améliorer sa vie sous cet aspect-là. Vous voyez, en plus, on a le travail juste au-dessus. Donc là, à mon avis, les béliers, vous allez avoir envie de tout défoncer au niveau professionnel pour pouvoir justement améliorer votre vie matérielle, financière. Donc, vous allez bosser dur pour ça. C'est votre objectif. Vous avez envie, quitte voilà, à cogiter, etc., vous avez envie quand même de vivre bien. Voilà, vous avez cette volonté de vivre bien. Donc là, on voit vraiment que vous allez mettre tout en œuvre pour pouvoir améliorer cet aspect-là de votre vie. Alors, ça peut être aussi justement en voyant ce que vous pouvez modifier pour gagner plus, pour améliorer cette situation financière qui est la vôtre. En tout cas, on voit que vous allez être motivé, que vous n'allez pas avoir les mains dans les poches, vous n'allez pas vous tourner les pouces comme ça, vous allez tout mettre en œuvre pour gagner davantage au côté matériel. Et ça peut justement passer par un changement de profession, hein, pourquoi pas par une réorientation. Hein. En tout cas, vous voyez, pour trouver cette solution-là, pour trouver cette énergie, justement voilà quoi, d'y aller combattant pour améliorer cet aspect de votre vie si c'est quelque chose qui vous dérange. En tout cas, ça peut être moteur. Et c'est vrai que quand on a de l'argent, c'est pas superficiel de dire ça, mais quand tout va bien au côté des finances, en général, ça va plutôt bien parce que l'argent, c'est un peu malheureusement ce qui nous tient en fait. Parce que sans argent, on ne peut pas vivre. Donc voilà.
Mais voyez, hein, c'est en restant tranquille, zen, que vous arriverez justement à fournir un maximum d'énergie dans ce travail-là pour améliorer cet aspect. Alors que si vous perdez votre énergie et votre temps à cogiter, à vous poser mille et une questions, bah ça, c'est un aspect qui vous passera sous le nez. Alors, sur un côté plus spirituel, hein, déjà aussi, hein, l'objectif, ça peut être de se sentir beaucoup plus riche de l'intérieur, épanoui, en accord avec soi-même, de se sentir comme un trésor, en fait, quelque part. Donc ça peut être dans le domaine sentimental et même dans le domaine individuel. Et vous voyez, c'est au-dessus du travail. Donc il y a quelque chose à travailler par rapport à la valeur que vous avez de vous-même, la valeur que travaillez sur votre valeur intérieure, voir que vous êtes important, importante, que vous avez des qualités, que vous avez des compétences, que vous êtes quelqu'un de bon, quelqu'un de bien et quelqu'un qui en vaut la peine. Et c'est peut-être aussi là qu'il y avait des choses à travailler, comme on a vu tout à l'heure avec l'échec. Peut-être qu'il y a eu une perte de confiance en vous, que ce soit à cause du domaine professionnel ou sentimental ou tout autre, qui fait que du coup vous avez du mal à vous projeter, vous avez une mauvaise projection et qui fait que vous avez du mal à vous diriger dans votre vie. Ok? Donc là, keep cool, encore une fois, il y a encore des choses à travailler à ce niveau-là. Prenez bien le temps de le faire. Pour moi, ce sera vraiment très bénéfique dans tous les domaines. En tout cas, dans le domaine professionnel, les amis, vous êtes au taquet. Hein. Moi, je vous le dis, vous êtes au taquet. Et il y a des rentrées d'argent, en tout cas ici pour moi. Hein. Et puis, cette carte-là de l'argent, c'est aussi la loterie. Donc, il y a cette notion de roue qui tourne enfin. Vous avez cet objectif de faire tourner la roue. Que les choses tournent enfin à votre avantage. Et vous allez travailler dur pour ça. Et on vous dit qu'il faut travailler pour ça. Ça vous tombera pas comme ça, tout cuit dans le bec. Parce qu'en plus, c'est la carte conseil. Tu veux l'argent, tu veux une amélioration matérielle, tu veux une amélioration dans ta vie en général, bosse pour ça. Travaille ce qui va pas, bosse pour ça. Ne te laisse pas morfondre, ne te laisse pas, voilà, ne fais pas le drama, entre guillemets. Je vois pas comment vous dire ça autrement, mais le prenez surtout pas mal. Ne vous laissez pas aller, au contraire, retrousse tes manches et va au charbon. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire clairement ici, les Capricornes. Ok, on va voir maintenant l'opportunité pour vous, les Capricornes. Ah bah attendez, j'en ai deux. Alors déjà, regardez, hein, là, il y a une belle opportunité de fondation de famille ou d'agrandissement de la famille ici. Hein. Il y a des naissances qui vont se faire pour vous ou pour votre famille, la conception d'un enfant, etc. Allez, l'opportunité pour mes béliers. Oh, mes béliers, la chance. Est-ce que vous n'aviez pas cette même carte au même endroit? Je ne sais plus. Pour le mois de septembre, je ne m'en rappelle plus, mais en tout cas, la carte était tombée ici ou ici, ça j'en suis sûre. La chance, vous avez en opportunité la chance. Les béliers, ne vous croyez pas malchanceux et malchanceuse. Vous nourrissez une idée, en fait. Vous nourrissez cette idée et donc ça se reflète dans votre vie en général. Bien sûr, c'est pas aussi simple que ça, bien évidemment, mais ça aide tellement. J'essaye de le faire moi-même. Avant, je vais vous dire, j'ai traversé des périodes très 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 compliquées, bien que je sois jeune. Et je me disais tout le temps, je suis maudite, il n'y a jamais rien qui m'arrive, de toute façon ça sera comme ça toute ma vie, je suis nulle, je suis ci, je suis ça. Et j'arrêtais pas de dire que j'étais maudite. Et donc du coup, je recevais tout ce qui m'arrivait dans la vie, même si c'était pas forcément négatif, bah moi je le transformais en négatif parce que j'étais dans cet état d'esprit où je pensais que j'avais pas de chance. Et donc du coup, aujourd'hui, j'arrête de me dire ça, je me dis bah voilà, je peux avoir des coups de chance, je peux provoquer aussi ma chance. Et du coup, même si c'est des toutes petites choses, mis bout à bout, bah, je vois que j'arrive à avancer et que bah, finalement je suis pas si maudite que ça, c'est juste que j'avais des choses à travailler en interne avant d'être prête pour accueillir bah, ce que je souhaitais, tout simplement. Bon, là vous avez des opportunités. L'opportunité, c'est qu'il y a des opportunités à saisir pour vous, en fait. Pardon. Donc là, en fait, on vous dit, mais tu vois, ton travail, il va payer. Ton travail va payer dans quelques domaines que ce soit. Tu as la chance au rendez-vous. Tu vas avoir un coup de chance à un moment donné qui va t'offrir une opportunité d'une rencontre, une opportunité professionnelle, une opportunité financière. Bon, ces deux cartes-là dans un même tirage, en plus bout à bout. Je ne veux pas que vous dépensiez votre argent dans les jeux de hasard, mais bon voilà, il peut y avoir des gains sympathiques. Bon, en tout cas, voilà, t'as la chance avec toi, mon ami Bélier. Donc vas-y, fonce. Reste zen, arrête de te projeter trop loin, vis l'instant présent, arrête de cogiter, de te poser mille et une questions. T'as juste à te retrousser les manches pour ce que tu veux, d'accord, pour ta cause.
et les opportunités se présenteront à toi. Saisis ta chance en fait. Travailler, etc., c'est saisir ta chance. Même travailler sur ce qu'il y a en interne, voilà, profondément, c'est saisir ta chance, c'est saisir une opportunité. Donc les béliers, là, il y a encore la chance avec vous, là, ici. Hein. Mais croyez-y, parce que, bien évidemment, si vous pensez que c'est juste le Saint-Esprit qui va vous tomber dessus, il se passera rien du tout, en fait. Hein, d'accord, il faut y croire, il faut le ressentir, il faut le vivre, et surtout, il faut le mettre en application. D'accord? Dites-vous que vous êtes chanceuse et chanceuse. Dites-vous que, ça y est, les opportunités vont s'ouvrir à vous. Ouvrez grand les yeux. Voyez bien tout ce que vous pouvez saisir dans votre quotidien, en fait. D'accord? Mais même la toute petite chose. Du moment que cette toute petite chose vous donne le sourire, la tranquillité, et bien alors c'est une belle opportunité, c'est la chance qui est avec vous pour vous donner le punch de travailler ce qui a travaillé. Voilà. Et puis regardez, dans le domaine professionnel, hein, il y a une chance, hein, il y a carrément une chance ici de donner une nouvelle impulsion dans ce domaine-là. On va voir maintenant ce qui va venir vous surprendre, les béliers. Ce qui va venir vous surprendre. Oula, alors attendez. Hop. Ah bah mince, j'ai tout retourné. Allez, ce qui va venir vous surprendre. La culpabilité. Ah, mes béliers, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Hein. Ces idées noires, sentir culpabilisé. Culpabilisé de quoi? Culpabiliser d'avoir de la chance, culpabiliser de réussir sa vie professionnelle, culpabiliser de vivre un bel amour, culpabiliser d'avoir fait une belle rencontre, de se sentir zen, de se sentir bien, de se sentir on flic. Mais non, ne culpabilisez pas, les amis. Alors peut-être aussi que vous pouvez être surprise et surpris par le pointage de doigts de certaines personnes ici. Hein. Par rapport justement à vos choix, par rapport à votre manière de vivre, à vos décisions. Bon, alors attention aussi de ne pas vous pouvez être surprise, oui, par des remarques qu'on peut vous faire. Alors attention, ne prenez pas trop à cœur ce qu'on peut vous dire, parce que du coup, ça peut vous donner une mauvaise projection. Il y a un moment donné, quelqu'un qui va vous dire quelque chose qui peut soudainement mettre complètement à mal votre énergie débordante de tout défoncer, et donc du coup vous faire douter. Donc n'apportez pas trop d'importance à ce que les autres vous disent. C'est très important là, les béliers, hein, d'accord ? Parce que vous pensiez que vous étiez bien, que c'était bien ce que vous faisiez, et c'est bien. Vous n'avez pas besoin de l'avis des autres pour savoir si c'est bien ou pas. Et là, tout d'un coup, on vous dit une petite phrase comme ça, peut-être balancée comme ça, ou peut-être, voilà. Et là, tout d'un coup, boum, tout vous retombe et vous vous projetez de la mauvaise façon. Donc non, keep cool, restez zen, croyez en votre bonne étoile, votre chance et n'écoutez pas trop ce qu'on peut vous dire. En plus, regardez, vous avez le miroir magique, protection, annulation de toutes les cartes négatives, souhait réalisé, c'est une protection. Derrière, vous avez le contrat de mariage, contrat professionnel, prêt à la banque. C'est un engagement sur le long terme et regardez, vous avez la joie. Il y a des mariages ici, hein. Il y a des officialisations de relations. Il y a des enfants aussi, d'accord? Donc, vous voyez, il y a des choses très positives. Ne vous laissez pas impressionner par ce que peuvent dire les autres. Allez, dernière carte bonus, résumé, petite carte bonus. Tiens, regardez, alors là, c'est de ma faute hein, qu'elle se soit retournée, mais c'est pas pour rien à mon avis. Hein. Regardez, culpabilité, jalousie. On peut vous faire des remarques par jalousie. Jalousie parce que vous allez dégager, parce que vous allez obtenir par votre travail. Ne vous laissez pas avoir, les amis béliers. Allez, la carte bonus. Le résumé pour les béliers. Le voyage, les amis, vous allez vous envoler, vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre de la distance, vous allez prendre vos clics et vos claques et vous allez enfin prendre ce tournant dans votre vie pour moi ici. Les béliers, vous allez saisir votre chance. Voilà, à la fin de ce mois, vous serez prêts et vous allez saisir votre chance. Vous allez aussi prendre de la hauteur hein, sur ce qu'on peut vous dire, vous reprocher, ce que vous pouvez aussi penser de vous-même et voir en fait qu'il n'y a pas que cette perception, pas que cette vision, qu'il y a plein d'autres choses autour de vous. Ça peut être aussi un conseil où on vous dit justement prenez un petit peu de hauteur et de recul pour voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous, qu'on retrouve sur cette carte-ci avec tous les panneaux ici, et justement y voir plus clair. Pourquoi pas prendre un petit temps de repos, un petit temps de recul, un petit week-end, voilà, partir 1 ou 2 jours, se ressourcer. Il peut y avoir aussi des déménagements là ici hein, les amis hein. En tout cas on voit qu'il y a du mouvement, il y a de l'action encore une fois. Vous ne stagnez pas, vous ne restez pas au sol, vous voyagez, vous bougez. Vous voyez, même dans le domaine sentimental, ici, il peut y avoir effectivement le fait que vous alliez rejoindre votre partenaire, le fait qu'il y ait des déménagements en couple. Vous pouvez faire une belle rencontre aussi au cours voilà, d'un moment de plaisir, d'un petit voyage,
d'un petit temps que vous prenez pour vous balader. En tout cas, voilà, il y a de l'action, il y a du mouvement. On voit que les choses bougent avec légèreté pour vous, les béliers. Donc surtout, ne vous inquiétez pas. Gardez-moi cette âme d'enfant. D'accord? Gardez-moi cette âme d'enfant. Regardez, en plus, on a la joie et on a le miroir magique derrière. Donc, gardez cette âme d'enfant avec légèreté. Prenez les choses comme elles viennent. Restez dans la joie, dans la bonne humeur, dans la positivité. Et vos vœux se réaliseront ici, tout simplement. Vos rêves se réaliseront. D'accord? Mais il faut vraiment cultiver cet état d'esprit positif. C'est comme ça que vous attirez à vous les opportunités. Voilà mes béliers. Bon, 26 minutes, oh là là. Allez, je vous laisse du coup. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!